Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à cet entretien sur VOA Afrique. Je vous amène une fois de plus en République démocratique du Congo. Dans un communiqué rendu public le 29 novembre dernier, le comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a annoncé qu'elle suspendait sa participation au sein de la plateforme des confessions religieuses, plateforme qui est notamment chargée d'élire le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Cette décision intervient après celle des églises du Christ au Congo et cessé de suspendre aussi sa participation à la plateforme à cause des dissensions avec 6 autres confessions religieuses qui avaient porté leur choix sur Denis Kadima comme président de la CENI, que les catholiques et les protestants jugent très proche du président Félix Tshisekedi. Quelques jours après, les 6 autres confessions religieuses se sont réunies pour élire l'évêque général Dodo Kamba, président des églises du réveil de la RDC, comme le nouveau président de la plateforme confession religieuse. Ce poste qu'occupait jusque-là la très puissante église catholique. Je reçois donc pour vous le nouveau président de cette plateforme, l'évêque général Dodo Kamba, qui est en direct avec nous depuis North Carolina aux États-Unis. Évêque général Dodo Kamba, bonsoir. Bonsoir, Marie. Merci beaucoup d'accepter de venir dans cet entretien sur VOA Afrique. Alors la toute première question, vous venez d'être élu par vos pairs comme président de la plateforme des confessions religieuses. Quel est votre sentiment? D'abord, c'est un sentiment de responsabilité, je dirais, mais aussi d'étonnement en même temps. Il faudrait que je me limite là. Qu'est-ce qui vous étonne? Ah non, mais jusqu'où mes pères sont allés croire à ma personne, ça m'étonne quand même. Mais vous arrivez, si on peut considérer aujourd'hui que vous êtes président de la plateforme des confessions religieuses qui est donc en charge notamment du choix des animateurs, en tout cas du président de la CENI, ça peut être quand même une très lourde responsabilité dans les contextes actuels, n'est-ce pas? Oui, je peux le dire. Aujourd'hui, vous êtes donc président, élu par vos pairs, parce que l'Église catholique, la CENCO et les CC se sont retirés. Mais la question que j'aimerais vous poser, que vaut cette plateforme aujourd'hui sans la CENCO et les CC qui ont suspendu leur participation à cette plateforme? Non, mais je dirais que la plateforme existe, ça fait 30 ans de cela. Et il y a des dispositions dans notre Bible, s'il faudrait les dire comme ça, c'est notre charte qui constitue carrément une Bible pour les chrétiens, Coran pour les islamistes et une constitution pour une nation. Et c'est à ça que nous nous attelons. Et il y a des dispositions prévues pour la sortie d'une confession religieuse. Et comme ça a été le cas pour les deux, c'est que la plateforme continuera à exister et puis elle continuera avec sa mission. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Que vaut cette plateforme aujourd'hui sans la CENCO et les CC? C'est valu. Pardon? C'est qu'elle a toujours valu. Mais c'est pas la même chose parce que les 2 grandes confessions religieuses ne sont plus dans cette plateforme. Il ne reste que vous et les 5 autres. C'est quand même pas la même chose. Écoutez, je pense que ce qui constitue la plateforme, ce n'est pas la forme, mais c'est les fonds. C'est-à-dire les prérogatives, la mission, la charge restent la même. Et la corporation, les décors, peut changer à n'importe quel moment. Mais le fond restait le même. La mission et la charge restent la même. C'est ce qu'on saura dans les jours qui viennent. Est-ce que vous pensez que vous pouvez, continuer à gérer cette plateforme sans la CENCO et les CC?
sans trop me prévaloir, je dirais, par la grâce de Dieu. Nous pensons que la plus bonne chose qu'un chrétien peut avoir dans son fonctionnement, c'est le fait de croire aux autres et de ne pas sous-estimer aucun. Et c'est un défaut pour des personnes qui sous-estiment les autres. Je ne souscris pas dans ça, ce qui fait que, humblement, je pense que si j'ai pu tenir, si j'arrive à gérer aussi notre institution, je ne pense pas que la différence soit beaucoup plus grande. Et nous allons nous y atteler, nous y arriverons. Comment est-ce que ce choix s'est-il passé? Est-ce que vous avez postulé comme candidat à ce poste ou vos pairs ont pensé que c'est vous? Comment ça s'est passé? Il y a eu une méthodologie employée et la désignation. Et les options ont été levées et puis bon, on en est arrivé là, mais j'étais pas sur place. Sauf que j'ai été informé, j'ai été contacté, j'ai donné mon avis. Ben voilà, c'est arrivé. Et vous avez accepté de devenir président de cette plateforme. Tout à fait. On apprend que votre statut, à moins que je me trompe, hein, de cette plateforme, dit que le président de cette plateforme doit venir de la Cinco et que le vice-président devrait venir de l'SCC. Mais d'où vous tirez votre légitimité pour être aujourd'hui président de cette plateforme? Parce que vous êtes ni de la Cinco, ni de l'SCC. Nullement cette disposition. Ça n'existait pas dans notre charte. Et ça a été peut-être des prétentions que beaucoup de gens nous ont données lors des tractations à la désignation des animateurs de la CENI, mais on n'a pas ces dispositions dans notre charte, nullement. Mais d'où est-ce que vous tirez, vous, votre légitimité? Par le fait d'être membre dans cette corporation, au même titre que les autres chefs des confessions religieuses représentant chacune des confessions. Évêque général de Dokamba, beaucoup disent hein, que l'Église catholique, c'est quand même, on l'appelle même la très puissante Église catholique. On connaît le poids de l'Église catholique. Nous connaissons le poids de l'SCC en République démocratique du Congo. Ne vous sentez pas un tout petit peu être devant voilà, ces deux grandes puissances et que vous ne puissiez pas vraiment mener les choses telles qu'elles doivent se faire et que vous êtes en train de faire un coup de force? Non, nullement. Comme je le dis, il faudrait que j'y revienne parce que on a été renversé. Personne, je ne fonctionne pas dans la logique des ratiboiseurs. Je suis dans une simplicité d'esprit. Humblement, nous avons dit que nous sommes venus à cette responsabilité parce que ceux qui s'y trouvaient ont trouvé bon de pouvoir se retirer et nous leur concédons cela, c'est tout à fait normal, c'est de leur droit. Et remplir cette tâche, c'est un sens de responsabilité et des craintes de Dieu en même temps, parce que nous ne pouvons pas laisser les choses aller dans ces sens. Je pense que pour le reste, c'est pas question de mesurer la taille d'une confession de qui que ce soit, mais je dois avouer et reconnaître en même temps, s'il faudrait parler en termes du travail, que la hauteur de mon prédécesseur, pour ce qui me concerne, elle n'a pas été la moindre. Hein. C'est une taille qu'il faudrait forcément considérer par rapport à ses responsabilités. Je parle du président de la Cinco. Donc, du coup, remplir cette tâche après lui, je sais que c'est pas la moindre des choses. Et comme je lui dis, m'attacherai à répondre à ce qu'il faudrait répondre comme question et responsabilité. D'autant plus que j'ai eu à travailler un tout petit peu avec eux et j'ai vu sa manière de faire les choses que j'ai apprécié à sa juste valeur. Donc, humblement, je ne voudrais pas beaucoup trop euh, parler de ce que je pourrais apporter, mais je pense que, comme je le dis,
humblement, nous allons faire quelque chose et vous allez juger après. Vous l'avez dit tout à l'heure, qu'ils s'étaient retirés, mais dans leur communiqué, ils n'ont pas dit qu'ils se sont retirés. Ils ont suspendu leur participation à la plateforme. Quelle démarche, vous, en tant qu'homme des dieux, entre vous, avez fait, comme on dit, pour rappeler à la table des négociations les frères qui ne sont pas d'accord avec vous, qui ont décidé de suspendre leur participation? Non, sauf mauvaise interprétation de fait, mais il n'y a pas une disposition de suspension des participations aux plénières ou aux activités de la plateforme dans notre charte. Cette disposition n'existe pas. Il n'existe qu'une possibilité de pouvoir se retirer en cas d'une volonté qui naîtrait d'une confession. C'est ce que nous avons constaté malheureusement. Mais dire que ils ont suspendu leur participation, je ne voudrais pas établir les choses de cette façon parce que cette disposition. Mais c'est ce qu'ils ont dit, hein. Ils ont dit qu'ils ont suspendu leur participation, ils se sont pas retirés. Non, malheureusement, cette disposition n'existe pas. D'autant plus que ils n'ont pas donné des raisons aussi claires à nous autres membres de cette plateforme, d'autant plus que ils en avaient la responsabilité à la tête. Je ne voudrais pas rentrer dans cette logique, c'est qu'on aura à reprocher à quelques-unes d'entre nous, comme confession religieuse, ça ne doit se faire qu'à l'interne. Je me sens gêné de pouvoir discuter sur cette question sur le plateau de télévision, excusez-moi. Donc je suis respectué, je pense qu'ils savent que cette disposition n'existe pas, et s'il faudrait en parler, c'est en interne. Mais pour l'instant, sachez que la plateforme doit avoir vie. Vous savez, je crois à la fin d'une vie, mais je ne souscris pas pour l'euthanasie. Mais quand vous dites qu'il y a, voilà, ils savent pourquoi ils sont partis, vous savez également pourquoi ils sont partis. Ils n'ont pas apprécié la façon à laquelle vous, les 6 confessions religieuses, avez choisi Denis Kadima comme président de la CENI. Ils l'ont fait savoir. Et vous avez tenu jusqu'à la fin, malgré leurs propositions, que ce soit toujours Denis Kadima. N'est-ce pas là un forcing que vous avez fait qui les a poussés quand même à se sentir un peu lésés, non? J'ai beaucoup de respect pour mon prédécesseur, le président de la CENCO, et d'ailleurs j'ai toujours voulu à ce que l'on prenne en compte ces déclarations pour ne pas les interpréter abusivement. Vous suivrez sa déclaration récemment. Il a parlé des divergences par rapport à nos points de vue qui étaient opposés entre nous, mais et après il a dit clairement que la page était tournée. On devait regarder à une même direction face aux enjeux de l'heure. Je crois que cette question ne pourra pas se discuter sur le plateau de la télévision. Et je répète pour dire que ce qu'il y a à nous reprocher entre nous en tant que confession religieuse pour le respect de notre charte et des valeurs que nous évoquons dans l'article 8 de notre charte. Et on ne saura pas ici sur le plateau nous dire des choses, nous jeter des pamphlets. Jusqu'ici, je dis que la plateforme continuera à exister et à remplir ses fonctions, et les confessions qui ont pris du recul, elles se ressaisiront, je pense, dans les jours à venir, et ça ne devra pas en principe poser problème parce que c'est une disposition qui se trouve dans notre charte. Tu sais que je revienne. Alors, si on voit ce qui se passe dans votre plateforme de confession religieuse, je pense que la raison pour laquelle ceux qui on vous a choisi, vous, en tant que plateforme confession religieuse, de choisir les animateurs, notamment le président de la CENI, c'est parce que on sait que vous êtes l'église au milieu du village. On sait qu'entre vous, hommes des dieux, c'est facile de vous entendre. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui disent « Mais même vous, les hommes des dieux, vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble, alors qu'allez-vous reprocher aux politiciens ?»
Non, ce n'est pas qu'on n'arrive pas à se mettre ensemble. On se met ensemble. Mais dans chaque organisation, il ne manque pas des divergences de point de vue. Et sur ce, je dis que ça dépend de la méthodologie de régler ou de réguler des situations ou des petits conflits qui peuvent se trouver entre les humains, entre les organisations. Mais je ne voudrais pas ici dire que voilà, nous sommes divisés, nous sommes plutôt de points de vue différents Et et vous qui n'arrivez pas à finiront par... vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Depuis toujours, depuis que votre Et plateforme existe, chaque fois qu'il faut choisir un président de la CENI, vous n'arrivez pas à trouver un consensus. je me permets de dire que c'est, ce sont le méandre que l'on peut trouver dans des organisations. Mais nous n'en sommes que à la troisième expérience. Je crois que il faut nous donner un peu plus de chance. Je pense que dans l'avenir, cette question sera réglementée Mais et il se réglée. peut qu'il y a eu, ou il va y avoir 3 élections en République démocratique du Congo, et les 3 cycles électoraux, vous ne vous êtes jamais mis d'accord sur le choix du président de la CENI. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps qu'on vous retire justement cette responsabilité? Je ne pense pas que ce soit la bonne idée parce que je peux le dire pour ne pas nous comparer aux autres composantes. Il y a eu pas mal de divergences. Je l'ai toujours dit, mais c'est question de pouvoir nous donner un peu de temps. Je crois que nous en avons besoin. Nous y arriverons à une convergence de pensée, d'idées. Je le crois. Nous avons besoin tout simplement de temps. Aujourd'hui, nous retirer cette responsabilité, et ce serait pas d'abord légal, d'autant plus que la loi organique n'a pas prévu cela, mais je crois que ça demandera ce qui est des moments de discussion